France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal. Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la table de France Bleu Maine, ostréiculture, héliciculture, viticulture aujourd'hui autour de cette table, et après on nous dira que la gastronomie ce n'est pas de la culture alors qu'il y a plein de cultures partout. Ouvrons nos yeux, nos oreilles, tirons la langue et dégustons ce matin un petit tour d'horizon de ce que le patrimoine français a à nous offrir en matière d'escargots, d'huîtres et de vin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Emmanuel, on va faire un petit tour d'horizon des régions françaises, de la Bretagne en passant par la Sarthe. On va même aller jusqu'en Écosse. Jusqu'en Écosse, oui. On va sortir C'est pas une région française, faut le préciser. Hugues Milot, bonjour. Bonjour à vous. Héliciculteur à Ballon-Saint-Marc du coup maintenant. Exactement. C'est plus Saint-Marc sous Ballon, ça a changé. Eh oui. Voilà, enfin, c'est à peu près la même chose, on a inversé les deux, donc ça fait pas. On s'y repère, hein, voilà. Ça perturbe pas vos escargots là. Non, ils vont bien. On l'aura pas dit encore. Très bien. Éric Bourget, bonjour. Bonjour. Caviste au Mans, à Cormet-Vin tout au long de l'émission. Hein. On parle d'escargots, d'un plat, paf, vous nous trouverez un vin. Oui. Et puis on parlera aussi d'un magnifique produit. Malheureusement, on n'en a pas en Sarthe, mais Adrien Legris, ostréiculteur en Bretagne. On va l'avoir au téléphone. Pourquoi ? Parce que Hugues et Adrien, on va les retrouver à partir de ce soir 17h au Mans pour le salon vin et gastronomie. Alors il y a plein de gens qui viennent de la France entière, et puis aussi il y a quelques producteurs locaux, Hugues. Hein. Voilà, on a un petit pôle bienvenue à la ferme, donc de producteurs locaux, charcuterie, bière et autres. Il doit avoir la famille Vauvard, il doit avoir Bruno Briffaut. Voilà, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Et les autres, faut se bouger un petit peu plus. Hein. C'est important, c'est Hugues, bien. pour vous d'y être à ce salon, en tout cas d'être dans ce stand Bienvenue à la ferme. Bah, disons que c'est la saison là. Hein. Nous, Oui. le mois de décembre, il ne faut pas le rater. Comme on Oui, dit. c'est vrai. C'est le mois d'activité intense. Donc voilà, c'est une belle vitrine de fréquentation. Donc voilà, c'est C'est un important. beau salon. Il y a des belles sélections. En tout cas, les producteurs présents, c'est vraiment bien sélectionné. Nous, on vous connaît, voilà, on sait ce que vous valez, surtout ceux qui sont à Bienvenue à la ferme. Voilà, il y a un esprit aussi. Mais ceux qui viennent de toute la France, c'est un salon qui tourne dans plusieurs villes. Mais j'avoue que la sélection est très très bien. Il y a Voilà. du foie gras exceptionnel, les vins, c'est pas mal aussi. Voilà, puis l'intérêt, c'est d'avoir un pôle Bienvenue à la ferme indépendant au sein du salon. Donc on est bien visuellement reconnaissable avec tout ce qui est le verre propre à l'enseigne. Il y a une charte pour Bienvenue à la ferme, Hugues. Oui, tout à fait. Il y a des engagements Sur le produit, les qualités sur dont parlait les produits, sur l'ouverture des fermes à la visite. Bon, voilà, il y a différentes obligations à respecter. Voilà, et vous proposerez évidemment vos produits avec quoi en façon préparée. Comme ça, on va pouvoir attaquer les accords mets et vins tout de suite avec Eric. On va mettre l'accent sur les produits. Bon, outre la traditionnelle coquille beurre persillé, Voilà. on ne parle plus. Il le dit à chaque Évidemment. fois. Oui, mais bon, ça reste. On s'arrête 2 secondes. Juste l'escargot traditionnel là. Alors l'escargot traditionnel beurre persillé, Ouais. naturellement un Bourgogne, hein, puisque on est sur le Ouais, là-bas. ouais. On va prendre un Bourgogne ligoté qui va être un peu sec, qui va être fruité, qui va contrarier un peu l'ail pour pas que les deux se mélangent bien, pour que ça s'accorde parfaitement. Un Bourgogne ligoté, chassaignement haché, poulignement haché, des blancs un peu secs, un petit peu nerveux. D'accord, très bien. Alors par contre, vous faites des spécialités avec Voilà, donc là, différentes on va mettre préparations. l'accent cette année sur le boudin blanc du Maine aux escargots, donc 100% produits sartois, Ouais. fabriqués par Ghislain Debar, charcutier chargé, et puis des cassolettes d'escargots gratinés au Beaufort. D'accord. Parce que l'accord fromage et On commence escargot est ça, parfait. boudin blanc avec escargot. Boudin dedans. blanc, escargot, un demi-sec. Ça peut être sympa. On va amener un petit peu de sucre. Donc, on va garder l'acidité sur des chenins qui va nous permettre de pouvoir garder un petit peu de salive en bouche. Et on va amener un tout petit peu de sucre au saumon. Donc, sur un demi-sec, ça va être, c'est bien. C'est bien. D'accord. Très Toujours bien. sur le boudin blanc, oui, toujours du blanc, oui. Très Boudin bien. blanc. Et puis le côté gratiné. Alors là, Voilà, donc, Beaufort, donc vraiment déjà une matière onctueuse, voilà, très vraiment fruité en très plus. fruité, hein. et Ah puis ouais. bon, vraiment un plat d'hiver bien. agréable, Il y a quoi réconfortant. dans cette préparation? Et que le Beaufort, vous mettez un peu de Beaufort, crème crème, échalote, et puis bien sûr les escargots. Donc le fromage se marie bien avec les escargots. Ah oui, c'est formidable. Ouais, c'est très très bon. Voilà, Roquefort aussi, moi j'aime bien, hein, mais bon, Oui, ça- alors, personnellement, moi je suis pas très Ouais, pas je persillé, donc voilà, donc c'est plus de mal à voilà. Donc, On traditionnellement, va mettre un petit Jura dessus, là, c'est bien. Ah, Des Jura, ouais. Ou alors des rouges, des gamets fruités type Beaujolais pour aller avec le fromage et puis pour aller avec la persillade, D'accord. c'est sympa. Quand ça. vous dites Beaujolais, Eric, c'est pas Beaujolais nouveau. Ah Hein. non, mais je reconnais les crus de Beaujolais. Voilà. Les crus de Beaujolais. Rappelez-nous les crus du Beaujolais, s'il vous plaît. C'est parti. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Saint-Amour. Saint-Amour, Morgon, Gigondas. Régnier. Non, pas Gigondas. Ah, j'ai fait exprès. Je voulais savoir s'il suivait un petit peu. Morgon, Julienas, Saint-Amour, Régnier, Moulin à Vent, Beaujolais, Beaujolais Village, il y en a 11. J'ai oublié le Fleury. Exactement.
Mais c'est bien. Moulin à vent, vous l'avez dit. Oui. Chirouble. Chirouble, Ah, on a oublié Chirouble. Julienas. Côte de Brouilly. Côte de Brouilly, oui. Brouilly, Beaujolais Village, Beaujolais, Voilà, Chirouble exactement. Fleury, Moulin à vent, Chénas, Saint-Amour et Julienas. D'autres Exactement. questions pour Éric Bourget, monsieur le professeur? On dit Juliena. On dit prononce pas le Juliena. S là-bas dans la région. Vous voulez autre chose là? Non, mais en tout cas, c'est ces vins-là qui vont bien aller avec cette recette. Comme on ne prononce pas le T en Bourgogne, on dit des Montrachets et pas des Montrachets. Et Eh ben, voilà. très bien. C'est fou ce qu'on apprend comme chose. Non, c'est passionnant. Mais sérieux. Exactement, cette émission devrait durer 2 heures. Voilà. Éric Bourget, caviste au Mans, Hugues Milot, héliciculteur, éleveur d'escargots à Ballon-Saint-Marc, et Adrien Legris, d'ici quelques instants, ostréiculteur en Bretagne. Tout à fait. C'est parfait. Voilà, À tout de à suite. Cormet, vin, escargots et huîtres. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec une petite dégustation de whisky à 10h15 dans ce studio. Comme on dit dans le jargon, ça remet le facteur sur le vélo. Voilà, et c'est vraiment avec modération, la plus grande modération possible pour une fois. Oui. Adrien Legris est avec nous aussi maintenant autour du plateau par téléphone. Bonjour Adrien Legris. Bonjour. Voilà, c'est votre papa qui va tenir le bar à huîtres justement pour ce salon vin et gastronomie. C'est à partir de ce soir 17h au centre des expos au Mans. Votre papa pourra rencontrer justement Hugues Milot qui élève lui aussi des bestioles en coquille. C'est pas tout à fait les mêmes. Hein. On nage moins bien. Voilà. C'est pour moins bien l'eau. Vous Adrien, c'est les huîtres. Hugues, c'est les escargots. Alors vous êtes en Bretagne, où précisément Adrien? Alors on est dans le Finistère, donc c'est toute la pointe de la Bretagne et dans la partie nord, juste à l'endroit où se rejoignent la Manche et l'océan Atlantique. Ce serait bien quelque chose comme Plouguerneau. Plouguerneau, voilà, c'est la sortie de la Berbrac. Voilà, parce que nous avons en plus Yann Lastenet autour du plateau qui est venu déguster le whisky. Ça vous dit quelque chose cet endroit, vous Yann? Plouguerneau, oui, moi je suis pas très loin, je suis de la presqu'île de Crozon, donc c'est pas si éloigné. Ouais, tout à fait. Traverser la rade de Brest. Qu'est-ce qu'on fait? On vous laisse ensemble, les gars? On se dit Kenavo, c'est ça? Non, mais par contre, je suis sur le site internet des huîtres Legris, huîtres au pluriel-legris.com, fait un peu de pub en même temps. Emmanuel, le site est juste incroyable. C'est remarquable. Alors, quelle est la typicité de vos huîtres, Adrien? Parce que c'est un peu comme le vin. Je regarde Éric Bourget, notre caviste. Il y a vraiment des terroirs pour les huîtres. Oui, voilà, il y a Des merroirs. des merroirs, exactement. En fait, comme le vin, les huîtres, elles puisent toute leur saveur dans le merroir. Et après, faut respecter quelques règles pour en tirer profit. Et déjà, la première, c'est de prendre le temps de puiser ce goût et créer de la chair pour avoir des saveurs. Donc là, c'est pas du tout des huîtres qui passent après en bassin. C'est vraiment de l'huître de mer. Hein. Alors souvent les gens nous demandent est-ce qu'elles ont été affinées spécialement ou en fait nous elles grandissent pendant 3, 4, 5 ans dans une même baie, donc c'est un affinage du début jusqu'à la fin. En fait, il n'y a pas d'affinage, c'est vraiment elles sont élevées, elles prennent le goût de l'Iliade, de la Berbrac. D'accord. Et voilà. Hier, quand je vous ai appelé, vous m'avez dit il faut pas confondre l'huître iodée et l'huître salée. C'est quoi la différence? Alors, c'est plus sur la façon de le dire, mais c'est vrai qu'en général, quand on dit une huître salée, c'est que le sel domine et que c'est un petit peu agressif, on va dire, et ça se marie pas bien. Alors qu'en général, quand on dit iodé, c'est plutôt un compliment et c'est que c'est équilibré avec d'autres choses derrière. Et donc ça reste un petit goût salé, mais qui Et plus doux. Plus doux, voilà, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent compenser et équilibrer l'ensemble du goût. D'accord. Puisqu'elles ne passent pas en bassin, elles sont quand même plus iodées que les marraines Oléron, par exemple. Marraine Oléron, après il y a toutes sortes de produits. Forcément, nous, elles passent pas en clair comme ce qui est fait pour certaines à Marraine Oléron. Donc il n'y a pas de. Nous, c'est vraiment la salinité de l'eau de mer toute l'année, qu'il pleuve, que ce soit l'été. Enfin, ça reste. D'accord. Voilà, il n'y a pas trop d'influence des rivières, donc du coup, c'est du 34 pour 1000 en sel et ça reste une même salinité tout le temps, constant. Voilà. Éric Bourget avec des huîtres comme ça, toutes simples de chez Monsieur Legris, là, qu'est-ce qu'on sert? Quelque chose d'original, on va passer l'essentiel, les Pouilly, Chablis, etc. Quelque chose d'original, les Courcheverny. Courcheverny, c'est du cépage romorantin qui est de Cheverny. Particularité, c'est qu'on est sur des acidités très fortes. C'est un cépage qui a été ramené par François Ier de ses campagnes d'Italie. L'avantage de ce vin, c'est qu'il est très très citron vert en goût. Donc avec l'huître, il n'y a pas de problème. Et alors l'originalité, c'est de mettre une petite goutte de whisky tourbé dans l'huître. De façon à avoir le côté fumé et l'iode qui s'associe. C'est très très bon. Une goutte, on dit. Hein. Vous l'avez déjà fait ça, Adrien, de mettre une petite goutte de whisky dans vos huîtres?
On en a plusieurs fois parlé, mais non, j'ai pas essayé encore. Voilà. C'est super. Ça me tente bien. Eh ben, très bien. On voit ça avec votre papa qui tiendra le bar à huîtres au Salon des Vins. Je lui envoie Eric et puis on va se faire ça là. On va se retrouver ce soir autour des huîtres, le whisky d'Eric. Parfait tout ça. Heureusement qu'il n'est pas en matinale, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à vous, Adrien. On vous laisse dans votre parc magnifique, dans votre site de Plouguerneau. Donc les huîtres Le Gris qu'on retrouvera donc au centre des expositions du Mans. Du whisky, on en a parlé dans l'huître. On va en reparler d'ici quelques instants avec Éric Bourget, caviste au Mans, et puis avec Hugues Milot, éleveur d'escargots et liciculteur. C'est à Ballon-Saint-Marc. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et ce matin, on cuisine des huîtres. On était avec Adrien Legris il y a quelques instants. Des escargots avec Hugues Milot, héliciculteur à Ballon-Saint-Marc. Et puis Accor Mets et Vins avec Éric Bourget, caviste au Mans, du côté de la Croix d'Or. Éric, Oui. Alors on a parlé un petit peu de vin, mais surtout Éric nous a ramené du whisky aussi, Emmanuel. Oui, parce que tous les ans, il fait une opération à la cave. C'est souvent le samedi, voilà, quelques jours avant Noël. Oui, c'est ça. Et vous faites une sélection de whisky particuliers. C'est-à-dire que je fais faire une cuvée spéciale Noël, donc je vais acheter les whiskies directement en Écosse au printemps. J'ai fait la sélection de la barrique, je la fais réduire, je fais faire les assemblages et puis quand elle est prête, il me la livre et puis voilà, quoi, il me livre le whisky spécialement pour cette journée. C'est un single cask, ça veut dire un seul fût, donc il y a qu'un fût. D'accord. Voilà. Donc voilà, après c'est un peu une tradition voilà, chez vous. Chaque année c'est un whisky différent. Il vient d'où alors cette année celui-là? Donc celui-ci c'est un blend de Speyside puisque les Écossais veulent plus que l'on importe du whisky en vrac. Donc on est sur de la bouteille, donc on est sur un blend, un assemblage de deux distilleries. Ils disent pas lesquelles. On sait que ça vient de la région des Speyside. Les Speyside c'est au nord de l'Écosse, à côté d'Inverness. D'accord. C'est proche des Highlands là du coup, non? Et les Speyside c'est une sous-région des Highlands. Hein, mais on est vraiment à côté de la mer du Nord, à côté d'Inverness, à nord-est, plutôt nord-est. C'est très très beau par là aussi. Je crois que vous connaissez pas mal cette région, vous? Non, pas du tout. Moi pas du tout, non. Pas du tout. Non. Ah non, votre épouse est galloise, non? Non, écossaise. Oui. Écossaise. Oui, mais bon, ça fait d'origine. Ah, d'origine, Ouais, d'accord. voilà, Très bien. Bon, c'est dommage. Il faut vraiment y aller. Hein. C'est dommage. Je connais, moi pas. Ouais, d'accord. On a une finition fût de sherry sur ce whisky. Hein. D'accord. Important. Bourbon, double fût et finition fût de sherry, double wood. Voilà. Ouais. Il faut savoir qu'on récupère des fûts. Des fois c'est fût neuf, des fois c'est fût interdit en Écosse. Hein. Uniquement du fût usagé, donc principalement des bourbons et ensuite après des deuxièmes élevages dans des fûts différents. Le fût neuf étant réservé aux bourbons. C'est une religion, le whisky. On voit pas on n'appelle pas ça blinde de machin. Non, justement, il répond à votre question, la différence entre le bourbon et le whisky. Il voulait savoir, Julien Sénéchal. Bourbon, maïs et seigle. Autrement, l'Écosse, c'est de l'orge. De l'orge, voilà. Uniquement de l'orge. Alors vous avez dit blend, il y a single, il y a pure malt. Alors c'est quoi la différence? Il y a blend de malt et single malt. Les blends, c'est tous les mélanges souvent de petits whisky, les reliquats de distillerie que l'on assemble. Toutes les grandes marques là, de consommation courante, c'est toujours du blend. En général, c'est les reliquats de la distillation. Le meilleur de la distillation, c'est le single. D'accord. Donc single, une seule distillerie. Et les blends de luxe, c'est que vous avez au moins 80% d'orge maltais dedans. D'accord, très bien. C'est très complexe, c'est précis. Par contre, j'ai l'impression que, un peu comme le vin, Éric, mais les amateurs de whisky font extrêmement attention à tout ça. Je prends par exemple mon papa qui aime beaucoup le whisky. Il choisit son whisky. Alors par contre, il a pas changé, je pense, depuis 15 ans. Il a ses grandes bouteilles qui sortent pour les grandes occasions. Mais pour l'apéro, il a toujours le même. Les vrais amateurs de whisky ont chez eux entre 5 et 10 bouteilles. En fonction des saisons, du temps, de la personne, si elle connaît, si elle connaît pas. L'amateur a plusieurs whiskies. Il faut savoir qu'en France, on est encore les premiers consommateurs au monde de whisky. Voilà. Devant les Écossais? Largement, oui, largement. C'est cher là-bas d'ailleurs le whisky. C'est plus cher qu'en France. Les taxes sont plus importantes. C'est assez étonnant. Sont beaucoup plus importantes. Alors il y a le côté iodé, tourbé. Ça c'est l'eau qu'on va utiliser pour faire le whisky. Alors, principalement l'eau pour la tourbe. Autrement, tous les autres, ce sont les élevages en fût, les fûts d'affinage que l'on appelle. Où là vous avez une multitude comme les escargots qu'on peut cuisiner avec plein de choses. On a une multitude d'affinage, les fûts de sherry, Pedro Jiménez, etc. Vous avez les fûts de vin blanc. Après, ça se décline à l'infini. D'accord. Hugues, voilà, vous avez goûté un tout petit peu le whisky comme nous. Vous dites, tiens, flamber mes escargots avec ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être bien, oui. Flamber, crémer, et puis. Tout simplement. Voilà, tout à fait. Ça va très bien dessus. Mais en fait, le whisky, on peut le mettre avec plein de choses. Éric, on en a parlé avec les huîtres, avec les escargots. Ça se fait aussi avec le gibier. Ça se fait quand on va en Écosse, on mange au whisky.
D'accord. On fait tout le repas avec des whiskies complètement différents en fonction des plats. Mais on peut manger tous les plats quasiment avec des whiskies. Un beau saumon fumé avec un whisky. Avec un whisky tourné, ouais. on ramène un peu de fumée aussi. C'est vraiment très bon, c'est bien équilibré, c'est bien. C'est pas mal du tout. Le temps passe, malheureusement. On aura l'occasion d'en reparler des whisky. Oui, je sais. Non, mais c'est bon. Et des escargots. On a un jeu, voilà, 2 places à gagner pour le Salon des vins et de la gastronomie du Mans. C'est au centre des expositions. Une question très compliquée. Très compliqué. Hugues Milot est à côté de moi. Il fait un métier très rare en France. Oui. Il élève des escargots. Mais le vrai nom de l'éleveur d'escargots, c'est coquilliculteur ou héliciculteur. Si vous avez la bonne réponse, c'est le 02 43 29 10 10 qu'il faut composer. Vous pourrez aller au Salon Vin et Gastronomie à partir de 17h ce soir pour la nocturne jusqu'à 21h. Et puis samedi, dimanche, c'est de 10h à 19h. France Bleu. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Saint-Bier-en-Belin. Si on ne prononce pas les T du côté du Bourguignon, on ne prononce pas les Z dans le belinois. Michel, comment s'appelle le métier d'élever des escargots? Est-ce un coquilliculteur ou un héliciculteur? Héliciculteur, bien sûr. C'est parfait ça. Bravo. Bien. Et vous remportez ces 2 places pour aller au Salon des vins et de la gastronomie. C'est donc au Mans, au centre des expositions, à partir de ce soir 17h. L'occasion pour vous, Michel, de découvrir toutes les bonnes saveurs qui seront présentes là-bas, et notamment les produits des producteurs locaux de Bienvenue à la ferme. Voilà, et en plus on va pouvoir gagner sur place un beau panier garni, c'est ça? Voilà, oui, tous les jours, donc un par jour, le réseau Bienvenue à la ferme, présent sur place, donc à faire gagner aux visiteurs un panier gourmand. On remplit un petit papier et puis un tirage au sort. Voilà. Très bien. Et puis il y a un des meilleurs ouvriers de France en sommellerie qui sera présent en plus et qui donne quelques conseils pour choisir et déguster les vins. Non, c'est un beau salon, franchement, profitez-en avec France Bleu Men cette année. Monsieur Éric Bourget, vous allez nous faire péter un coup de cornemuse, comme dirait l'autre. Voilà, parce que demain, parce que c'est l'Écosse, parce que c'est le whisky. Au kiosque à vin. Et puis Éric était vraiment un passionné de l'Écosse, donc il s'est mis depuis quelques années à la cornemuse, qui est un instrument très très difficile, mais il progresse de jour en jour et d'année en année, Éric. Et on va vous laisser repartir sur ces quelques notes, parce que voilà, la vente de whisky, voilà, ça va se faire tout ce week-end, donc aujourd'hui et surtout demain. Et il y aura d'autres sonneurs demain, Éric, avec vous. Oui, il me dit oui. Il me dit oui. Allez, c'est parti, vive l'Écosse! Ah, bravo. C'est bon. Voilà. Tout de suite, ça sent l'Écosse, ça sent le rugby, ça sent le whisky. Parce que c'est un amateur de rugby aussi. Oui. Et tout ce qui est en Écosse, quoi. Tout ce qui est en Écosse. Et donc ce whisky à découvrir, cuvée spéciale du kiosque à vin, c'est à la Croix d'Or, la place Georges Boutier. Place Georges Boutier. Voilà, exactement, pour le kiosque à vin. Et Éric Bourget, à partir donc de demain, on reste avec Hugues Milot, héliciculteur et donc éleveur d'escargots, présent également au Salon des vins et de la gastronomie du Mans. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux. Julien Sénéchal On cuisine ensemble. sur France Bleu Men. Avec Hugues Milot, héliciculteur, éleveur d'escargots à Ballon-Saint-Mars, sous Ballon. Voilà, bienvenue à la ferme également, Hugues, et on vous retrouve ce week-end au centre des expositions du Mans pour le Salon des vins et de la gastronomie. Évidemment, c'est une période forte de vente pour vous, et on n'a pas que l'escargot beurre persillé dont on a parlé en début d'émission, parce qu'en plus vous avez un labo, vous vous transformez sur on place. fait tout sur place, oui, d'accord. Donc j'invite d'ailleurs les visiteurs et les clients à venir voir notre site internet, sur lequel il y a la carte de tous les produits de fin d'année disponibles, qui pourront reprendre soit à la ferme, soit sur un des marchés sur lesquels on sera présent d'ici la fin de l'année, et puis dans différents magasins sur le Mans et les environs. Voilà, puis il y a pas mal de restaurants aussi qui prennent vos produits, et après les restaurateurs qui transforment. Voilà, à peu près entre 18 et 20 restaurants maintenant qui tournent notre produit tout au fil de l'année. Allez, on va partir, Hugues. Tiens, si on veut pas, on va pas faire un menu tout escargot, mais déjà sur l'apéro, vous proposez des choses, parce que ça c'est original aussi de proposer à l'apéritif l'escargot. Tiens. Oui, alors l'escargot je mange très bien froid, cuit, bien sûr, mais froid, simplement mariné avec huile d'olive, herbe de Provence, ail.
Et sur un petit pic, c'est très simple. On peut l'agrémenter près de tomates ou autre, mais c'est vrai. Ouais, puis c'est léger, c'est digeste. Voilà. Arrêtez de surcharger un peu les apéritifs parce qu'après on n'a plus faim. Que là, un petit escargot comme ça passe très bien. Ça. En feuilleté chaud, donc on met nous ce qu'on appelle en mousse d'escargot à toaster, c'est-à-dire un mélange de beurre persillé et de chair d'escargot mixé des épices qui sont tartinés sur une pâte feuilletée par exemple, passée au four. Donc feuilleté chaud là pour le coup, apéritif chaud. Et puis je dirais moi le boudin blanc aussi coupé en tronçons avec des petits pics là, c'est sympa. Exactement, aussi. Voilà, tout à fait. Ensuite, est-ce que ça coûte cher les escargots, Hugues? C'est un produit qui demande beaucoup de main d'œuvre. Donc effectivement, on reste sur un produit cher par rapport à quoi? Chacun de vos escargots sont manipulés. Hein. Oui. Chacun. Chaque escargot plusieurs fois. C'est magnifique. Le décoquillage, le blanchiment, la cuisson, la mise en coquille, le beurrage. Donc souvent c'est 5 manipulations par escargot. Je sais pas si vous vous rendez compte du boulot que c'est derrière. C'est énormément d'heures. Moi, je me rends compte parce que je suis allé un matin chez Hugues, donc je vois un peu tout le travail qu'il peut effectuer, effectivement. Donc ça a un coût, tout ça, évidemment. Voilà, c'est ce qui fait la valeur ajoutée du produit. C'est vrai que, bien sûr. Et voilà. Et puis après, moi, je dirais qu'on peut aussi travailler à la maison avec vos escargots courbouillons, là. On peut créer des petites recettes sympas. Ça peut c'est sans fin. La créativité, un peu d'imagination. Maintenant, Internet ouvre pas mal de possibilités. Il n'y a pas vraiment d'incompatibilité entre un produit et l'escargot. Non, ce qu'il faut simplement, c'est bien ajouter l'escargot en fin de cuisson. Vu qu'il est déjà cuit et que c'est un parfum assez subtil, on réchauffe. On réchauffe et on ajoute une sauce, une cuisson, vraiment de dernière minute. Voilà. Et voilà, c'est très facile, c'est très rapide en général en plus. Ouais, le secret, c'est ça. C'est vraiment vous préparez la sauce et après vous mettez les escargots dedans. De toute façon, ça sert à rien. L'escargot, il va pas donner un goût supplémentaire à la sauce. Il a son goût propre et c'est très bien comme ça. Par contre, d'association avec des œufs, avec des porcs, donc tout ce qui est lardon, rillettes, ça va très bien. On peut faire des plats de terre-mer. Certains restaurateurs travaillent du rouget avec l'escargot. On peut vraiment. C'est très bon. Et puis encore une fois, laisser un peu l'ail de côté. Voilà. C'est son cheval de bataille, mais bon, il est quand même obligé d'en vendre quand même. Et il en vendra ce week-end à partir de 17h ce soir au Centre des Expos. C'est le salon Vin et Gastronomie avec quelques-uns de vos collègues et camarades de Bienvenue à la ferme. Voilà la représentation sartoise de ce salon. On vous a invités, on vous a donné des places. Et on vous souhaite un bon salon, Hugues, et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous, pareillement. Juste dernière petite question très rapide. Les marchés avant Noël, vous serez où? Donc là, je vais reprendre le Docteur Leroy le jeudi soir et les Jacobins vendredi et dimanche dans les 15 jours qui viennent là. Et puis toujours les Sœurs de la Belle Étoile à Arnage, route de Gueslar, le vendredi soir. Et également présent dans différents magasins, Chèvrefeuille, le magasin Terre à l'assiette à Jouer-la-Baie, j'en oublie. Voilà. Sur le site internet, puis bien sûr la vente à la ferme. Par contre, toujours ce rendez-vous, un petit coup de fil avant, surtout en période de chargée, donc pour être sûr de ne pas trouver porte close ou le labo. À Ballon-Saint-Marc, ex-Saint-Marc-sous-Ballon. C'est bien ça. Merci Hugues, à bientôt. Merci à vous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Direction le sud Sarthe, Emmanuel Demain. Malicorne-sur-Sarthe, précisément à la Petite Auberge. Une entrée à base de caille et pour le plat principal, de la lotte. Avec plein de légumes racines, super bon, comme le persil tubéreux. Voilà. Vous connaissez ça, le persil tubéreux? Vous allez le découvrir demain à partir de 10h. Donc on cuisine ensemble. À demain.